Pour EB5. Aujourd'hui, nous allons voir la multiplication par un multiple de 10, 100 ou 1000. Pour cela, on va faire un rappel sur la multiplication des entiers au début par 10, 100 ou 1000. 4 fois 10 égale 40. On remarque qu'on a ajouté au 4 un 0 pour obtenir 40. 56 fois 100 égale 5600. On a ajouté au 56 deux zéros. 8 fois 1000 égale 8000. On a ajouté au 8 3 zéros. Donc, pour multiplier un entier par 10, 100 ou 1000, ça revient à lui ajouter un 0, 2 zéros ou 3 zéros à sa droite. Dans le deuxième cas, on va voir la multiplication des décimaux par 10, 100 ou 1000. 4,16 fois 10 égale 41,6. Bien sûr, la virgule s'est déplacée. Elle était entre le 4 et le 1. Elle est devenue entre le 1 et le 6. Donc, on a fait déplacer la virgule d'un seul chiffre vers la droite. Deuxièmement, 6,189 fois 100 égale 618,9. La virgule s'est déplacée de deux chiffres qui correspondent aux deux zéros du 100. Troisième cas, 78,902 fois 1000. Regardez avec moi, 78 902. Donc la virgule s'est déplacée de trois chiffres vers la droite qui correspondent aux trois zéros du 1000. Alors, multiplier un décimal par 10, 100 ou 1000 revient à déplacer la virgule de 1, de 2 ou de 3 chiffres vers la droite. Deuxièmement, 4 fois 30. Ici, le 30 est un multiple de 10. Donc, on fait au début 4 fois 3 fois 10, puisque 30 égale 3 fois 10. Mais pour faire le calcul, on fait 4 fois 3 fois 10. Mais 4 fois 3 égale 12. 12 fois 10 égale 120. On ajoute au 12 un 0. 4,23 fois 200. Nous avons un décimal fois un multiple de 100. Donc, et 200, bien sûr, c'est égal à 2 fois 100. Donc, on fait 4,23 fois 2, puis fois 100. On calcule 4,23 fois 2 pour obtenir 8,46 fois 100. Et puisque le 100 comprend deux zéros, on fait avancer la virgule de deux chiffres vers la droite pour obtenir 846,0. Mais ce 0 est inutile, donc c'est 846. Multiplier un décimal par un multiple de 10, 100 ou 1000, par exemple par 50, 500 ou 5000, ça revient à multiplier le décimal par 5, puis on multiplie le produit obtenu par 10, 100 ou 1000.